l'une des personnes les plus fortes et la plus respectueuse qui puisse exister, c'est une personne qui est à l'aise avec la solitude. Tu sais, c'est cette personne qui est capable de s'inviter au restaurant tout seul, d'aller au cinéma tout seul, ou sinon même de se payer un voyage tout seul. Une fois que tu auras atteint ce niveau de paix intérieure, alors tu peux commencer à te féliciter, parce que plus personne ne pourra te manquer de respect. Et je prie Dieu tous les jours de me donner cette compétence, cette aptitude à pouvoir vivre en paix avec moi-même. Pour moi, l'une des personnes les plus fortes et la plus respectueuse qui puisse exister, c'est une personne qui est à l'aise avec la solitude. Tu sais, c'est cette personne qui est capable de s'inviter au restaurant tout seul, d'aller au cinéma tout seul, ou sinon même de se payer un voyage tout seul. Une fois que tu auras atteint ce niveau de paix intérieure, alors tu peux commencer à te féliciter, parce que plus personne ne pourra te manquer de respect. Et je prie Dieu tous les jours de me donner cette compétence, cette aptitude à pouvoir vivre en paix avec moi-même. Pour moi, l'une des personnes les plus fortes et la plus respectueuse qui puisse exister, c'est une personne qui est à l'aise avec la solitude. Tu sais, c'est cette personne qui est capable de s'inviter au restaurant tout seul, d'aller au cinéma tout seul, ou sinon même de se payer un voyage tout seul. Une fois que tu auras atteint ce niveau de paix intérieure, alors tu peux commencer à te féliciter, parce que plus personne ne pourra te manquer de respect. Et je prie Dieu tous les jours de me donner cette compétence, cette aptitude à pouvoir vivre en paix avec moi-même. Ce monsieur, c'est Alain Lerch. Lerch. Donc souvent, on me dit, mais tu t'ennuies pas? Tu t'ennuies pas chez toi? Les gens qui me disent ça, c'est parce que les gens vivent en couple, même s'ils sont plus en couple. Voilà, ils sont plus en couple, mais ils restent vivre sous le même toit. Voilà. Comme m'a dit une personne, bon, c'est pas à mon âge, voilà, c'est pas à leur âge qu'ils vont divorcer. Hein. Ils restent en couple, ils font semblant devant tout le monde que c'est un très beau couple, mais ils dorment plus dans le même lit depuis des années et ils sont plus ensemble depuis des années. Mais à l'extérieur, bon, ben, les gens croient qu'ils sont toujours en couple. Mais bon, bref, il y a beaucoup de gens comme ça. Donc les gens sont étonnés, mais tu t'ennuies pas? Ben non, moi je m'ennuie pas du tout. Je m'ennuie pas. Je suis à l'aise avec les gens, sans problème. Je peux être avec les gens sans problème. Voilà. Mais je suis à l'aise aussi quand je suis seule chez moi. Je me sens super bien chez moi. Seule dans mon petit cocon. Alors oui, il y aura toujours des gens qui viendront m'emmerder, mais ça c'est comme ça. La noirceur vient embêter chaque fois la lumière. Elle est attirée par la lumière et la noirceur déteste la lumière. Donc, le mal déteste le bien, donc ça sera toujours comme ça. Et les gens qui font le mal, ils croient qu'ils font le bien. Je prends l'exemple, la personne qui m'a cassé la fenêtre chez moi, qui m'a menacé de mort, et c'est que de toute façon, dans sa tête, je suis toujours dans sa tête, hein, c'est comme ça. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là qui ont un gros problème psychologique, pour eux, c'est normal. Ils t'ont cassé la fenêtre, ils te menacent de mort parce qu'ils sont en colère. La plupart du temps, ils sont alcoolos, hein, les gens sont alcooliques. Ces gens-là, je parlais. Voilà quoi, pour eux c'est normal. Ce qu'ils font, c'est normal. Pour eux, c'est normal. Tu prends un psychopathe qui va tuer plein de gens. Là, pour eux, c'est pareil, c'est normal. C'est normal. Ils tuent plein de gens, c'est normal. Voilà, ils ont une raison, ils ont tué des gens, c'est normal. Donc, les gens qui font le mal, soit ils savent très bien qu'ils font le mal, hein, ils sont conscients, comme ceux qui vendent de la drogue, du shit, etc. Ils sont conscients qu'ils font le mal. Là, ils sont conscients de ce qu'ils font, mais ils le font quand même. Bon, bref, ils le font quand même. Il y en a qui viennent te faire du mal gratuitement,
Mais pour eux, c'est normal. Ils vont venir t'insulter, te hurler dessus, etc. Pour eux, c'est normal. Tout est normal. Alors là, par contre, voilà, moi, je me sens très bien toute seule. Je n'ai pas de problème psychologique en étant toute seule. Bien au contraire. Mais je me sens très bien aussi quand je suis avec des gens. Quand je suis avec des gens, voilà, on va se boire un café, on va manger, on va sortir, on va faire des boutiques. Je me sens très bien aussi et je n'ai aucun problème psychologique pour être avec des gens. Donc moi, je peux vivre les deux, être avec des personnes et être seule chez moi. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. J'ai pas le temps. Je leur dis, mais j'ai pas le temps. Déjà, je dors. Alors, quand tu dors, ça te bouffe déjà une bonne partie de la journée. Bon, la nuit, c'est normal. Tu dors, c'est normal, hein, voilà. Mais dans la journée, je dors, donc ça me mange déjà quelques heures dans la journée. Je regarde la télé, je regarde mes séries, je regarde Internet. Je sors me promener avec mes animaux, donc là aussi, ça me prend quand même des heures, hein, parce que je me promène avec eux, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir. Je m'en vais faire mes courses, je m'en vais chez le docteur, je m'en vais à la pharmacie, j'en sais rien, moi, je m'en vais faire un magasin. Bon, bref, ben, tout ça, 24 heures, c'est trop court pour moi, hein. Voilà, moi, il me faudrait une semaine en 24 heures, quoi, hein. Il me faudrait tout ce temps d'une semaine pour 24 heures. Voilà. Donc non, je ne m'ennuie pas du tout. Et ce qu'il a dit, ce monsieur-là, oui, moi, je suis en paix. Moi, je suis en paix. C'est les gens qui viennent me mettre en colère. Alors non, je ne suis pas en paix comme les maîtres bouddhistes, parce que si j'étais comme eux, quelqu'un même viendrait m'insulter ou quoi que ce soit, je ne réagirais pas. Je ne l'enverrais pas promener, je ne la ferais pas des doigts d'honneur. Oui, ils ont droit à mes doigts d'honneur aussi. Voilà, non, non, moi, je ne me laisse pas faire. Mais des fois, je dis rien. C'est-à-dire que les gens, ils me cherchent, je dis rien. Ça m'arrive, je dis rien. Comme je dis, un lion ne se retourne pas après des chiens qui aboient. Donc moi, je suis arrivée depuis des années à ce stade où je me sens très bien toute seule chez moi. Comment tu veux que je m'ennuie? J'ai la télé, j'ai l'ordinateur, j'ai plein de choses à faire, mais j'ai pas le temps de m'ennuyer. Alors on va me dire, oui, mais quand on va te couper l'électricité en hiver, comme ils veulent faire pour tout le monde, couper soi-disant l'électricité pendant 2 heures ou 1 heure, je sais plus, 2 heures, eh bien, j'irai me promener avec mes animaux. Si je peux pas, eh bien, je ferai du ménage chez moi. Si je peux pas, je ferai des étirements, je profiterai de mes 2 heures pour faire des étirements. Des bras, des jambes, je ferai des étirements, je ferai de la méditation. Quand vous n'avez plus internet ou la télé chez vous, que vous ennuyez, donc plus de radio, plus rien, que vous ennuyez, alors pratiquez la méditation, ou prenez un livre, lisez, ou faites des étirements, profitez de faire des étirements que vous ne faites pas habituellement. Voilà. Ou si vous vous ennuyez trop, ben, passez-moi votre carte bleue, donnez-moi le code et dites-moi, bon, ben Roselyne, va au magasin, va t'acheter ce que tu veux, va te faire plaisir. Voilà. Alors non, je n'achèterai pas le magasin entièrement, bien sûr, je me ferai plaisir, je m'achèterai que ce que je veux. Voilà, je n'abuse pas non plus. Mais voilà, si vous avez trop d'argent sur votre compte, voilà, faites quelque chose. Mais j'irai, tiens, à Nocibé, j'irai m'acheter du parfum. Voilà. Si vous venez tous avec une carte bleue, bon, ben, je peux m'acheter, voilà, du parfum.
Bon, là, c'était pour une petite blagounette, pour rigoler un peu, hein, bien entendu. Mais par contre, si vous voulez vraiment le faire, oui, faites-le, hein. Faites-le, hein. Vous venez me chercher, sinon en voiture, vous me dites, tiens, allez, je vais chez Action, là, je t'emmène chez Action, allez, je t'offre ce que tu veux, allez, prends-toi, fais-toi plaisir. N'achète pas tout le magasin quand même, mais fais-toi plaisir. Voilà. Bon, faut toujours que je sorte des conneries, moi. Pas possible, ça. C'est pas possible. Donc, oui, non, moi, les gens s'étonnent que je m'ennuie pas. Ben non, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Voilà. Et je me sens bien. Je me sens bien chez moi dans mon cocon. Ben ouais, je me sens bien. Bon, après, bien sûr, hein, je vais rester polie, voilà. Et bon, ben, il faut faire avec. C'est la vie des êtres humains, c'est comme ça. Voilà. Les gens, ils viennent te faire du mal, mais pour eux, c'est normal. Dans leur tête de malades mentaux, c'est normal. Voilà. Hommes et femmes, hein, tout confondu, parce qu'il y a des femmes aussi, hein, c'est pareil, hein. Non, c'est normal. C'est normal. Voilà. Mais moi, je suis bien chez moi. Je suis bien. Voilà. Moi, ma vie, hein, vous la connaissez. Moi, elle est tranquillette, tranquillou. Je me promène avec mes animaux. Hein. Je me cache pas, hein, tout le monde me voit dans le parc, donc voilà. Et après, ben ouais, je regarde. J'adore être devant la télévision, allongée dans mon lit, ma petite choupinette avec moi. Quand il fait trop froid, mes chats avec moi. Ben, je regarde Amour, gloire et beauté, les feux de l'amour, depuis des années. Je regarde aussi, là actuellement, je regarde sur la 6, comment ça s'appelle, Christina Cordula, je regarde les Reines du Shopping. Voilà. Je regarde un peu les infos. Voilà. Je regarde. Oh, vous allez me dire, oh, c'est pas normal, elle est malade. Elle est malade. Je regarde, oui, TPMP. Et oui, au début, je détestais cette émission complètement débile. Alors, des fois, je la trouve complètement débile, hein, ça je le dis. Hein. Quand ça parle que de cul, excusez-moi, en dessous de la ceinture, voilà, hein. Des fois, au bout de 3 minutes, ça y est, il a commencé à parler en dessous de la ceinture, le gars. Non, mais franchement, quoi. Franchement, je sais pas, moi, je serais sa mère, j'aurais honte, quoi. Oh, j'ai pas élevé mon fils comme ça, hein. Je sais pas, bon, je suis pas sa mère, donc voilà. Mais moi, j'aurais mon fils qui dirait ça, mais je te l'attraperai, moi. Tu vas voir, tu vas pas, tu parles comme ça à la télévision? T'as pas honte? Je t'ai élevé comme ça? Non. Voilà. Donc ça parle trop en dessous de la ceinture. Donc ça, je trouve ça d'une stupidité incroyable. Mais par contre, alors c'est pour ça que je détestais cette émission au début, surtout quand il avait versé des pâtes dans le slip ou le caleçon de l'autre, là, comment il s'appelle, de l'ormeau, oh, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai trouvé ça complètement débile, je me suis dit, mais c'est honteux de faire ça, c'est honteux. Devant toute la France entière, quoi. Tu respectes même pas la personne. Bon, carrément dans le slip, quoi. Non, là, c'était n'importe quoi. Donc, je regardais pas cette émission, hein. Et à fur et à mesure, j'ai vu des vidéos où il y avait des gens qui étaient invités et des gens intéressants. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder un petit peu TPMP et j'ai vu qu'ils ont des invités intéressants, qu'ils ont des sujets du jour intéressants. Donc là, maintenant, ils sont montés dans mon estime. Depuis un moment, oui, ils sont montés dans mon estime. Voilà, parce qu'au début, rien du tout, quoi.
Donc oui, je regarde TPMP. Voilà. Alors après, quand, bon, il y a des trucs, bon, qui m'intéressent pas, je zappe, hein, je zappe. Après, je reviens sur TPMP, voir ce qu'ils montrent de mieux. Voilà. Bon, sinon, non, il y a des sujets intéressants. Là, ils ont essayé de régler le problème d'une locataire qui ne voulait pas partir de la maison et les propriétaires qui vivent dans leur... c'est pas une caravane, c'est un camping-car, je crois. Ils essayent aussi de faire avancer des choses. Donc ça, je trouve ça bien. Ils parlent des sujets de l'actualité, de ce qui se passe dans la vie. Donc ça, c'est bien aussi. Voilà, donc maintenant, oui, moi je vous le dis, je regarde TPMP. Voilà, après, quand il y a des sujets où il n'y a rien d'intéressant, je zappe. Hein. Ça ne m'intéresse pas, voilà quoi, je perds pas mon temps avec ça, quoi. Mais non, il y a des sujets intéressants. Donc voilà un petit peu ma vie, quoi. Donc oui, moi je me sens très bien toute seule. Je me sens très bien. Moi j'ai une amie, là elle va s'affoler. Si elle a plus internet, pas de téléphone, rien, parce qu'ils vont couper peut-être l'électricité pendant 2 heures, mais elle va plus savoir quoi faire. Hein. Ben, je vais lui dire, elle va plus savoir quoi faire. Je vais lui dire, eh bien, écoute, fais des étirements chez toi. Ben ouais, tu fais des étirements et tu pratiques la méditation. Voilà. Ou bien tu m'invites à la boulangerie, tu m'offres un gâteau. Si jamais tu passes par là, hein, mon ami, hein, voilà, tu m'offriras un gâteau, on partira à la boulangerie. Si tu t'ennuies, tu penses à moi. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.